Bienvenue dans cette nouvelle série de tutoriaux dédiés à l'exploitation des lidars HD de l'IGN dans ArcGIS. Aujourd'hui, nous allons voir comment télécharger puis ajouter ces données lidar dans ArcGIS Pro. Nous allons commencer par nous rendre sur le site des géoservices de l'IGN, à cette URL que vous voyez ici. La page vous présente une interface cartographique qui va vous permettre de rechercher les dalles de fichiers lidar qui correspondent au territoire que vous souhaitez récupérer. Ici, nous allons zoomer sur la zone de Nîmes et sélectionner cette dalle ici qui nous intéresse. En cliquant sur la dalle, un lien vous est proposé pour enregistrer le jeu de données correspondant. Je souhaite récupérer ici une deuxième dalle, je la clique et j'enregistre le lien. Les données sont récupérées sous la forme d'un fichier compressé au format 7-zip. En utilisant votre outil de décompression, vous récupérez pour chaque fichier 7-zip, chaque dalle, 4 fichiers LAS, 4 fichiers LAS compressés pour chacune des dalles. Je suis maintenant dans mon projet ArcGIS Pro et la première étape va consister à décompresser mes fichiers au format LAS en fichiers au format LAS, le format natif du lidar qui permet de faire beaucoup plus de choses sur les données dans ArcGIS Pro. Pour cela, je vais utiliser l'outil convertir des fichiers LAS qui va me permettre en une seule fois de prendre tous les fichiers LAS et de les convertir en fichiers LAS. Je garde le même format, je spécifie la projection qui doit être associée au fichier LAS en sortie, et je crée ce que l'on appelle un jeu de données LAS dans ArcGIS qui va me permettre de gérer simplement, sous la forme d'une couche unique, l'ensemble de mes fichiers LAS. La décompression peut prendre quelques secondes à quelques minutes selon la volumétrie des données à traiter. Le jeu de données LAS est alors ajouté dans mon projet, je le fais basculer ici au-dessus de mon orthophoto et vous voyez à cette échelle uniquement l'emprise de chacun des fichiers LAS. À partir d'une certaine échelle, les données, les points de mon fichier LAS s'affichent sur ma carte. Je vais dès lors pouvoir modifier la densité des points qui vont s'afficher sur ma carte. Je vais pouvoir également modifier la limite d'affichage de mes points, donc le nombre maximum de points qui potentiellement peuvent être affichés sur ma carte. Et je vais pouvoir aussi jouer sur le rendu de ces points. Pour cela, comme pour n'importe quelle couche ArcGIS Pro, je vais sur le bouton symbologie, définir un certain nombre de propriétés, et notamment la taille de chacun des points. J'ai grossi ici cette taille. Je peux aussi modifier la combinaison de couleurs, le dégradé de couleurs que j'applique à mes points, sachant qu'ici, ils sont représentés en fonction de leur élévation. Je reviens ici à ma symbologie initiale. Et vous voyez ici que le déplacement sur la carte se fait de manière très fluide. Un autre mode de représentation consiste à combiner à l'élévation l'intensité, l'information d'intensité qui a été collectée sur les points de mon nuage lidar. Je peux évidemment continuer à modifier la taille de représentation de chacun des points et je vois apparaître ici des informations comme ici les passages piétons. Cette couche, je vais la copier et l'afficher non plus dans une carte 2D, mais cette fois-ci dans une scène 3D. Toujours pareil, à une certaine échelle, je ne vois que les emprises de mes fichiers LAS. Et lorsque je zoome, je commence à voir mes points. En modifiant la taille de ces points, j'ajuste l'affichage, le rendu de mon nuage de points à ce que je souhaite obtenir. Je vais ici enlever l'orthophoto pour voir la totalité des points, notamment ceux qui se trouvent légèrement en dessous de ma surface d'élévation. Je peux dès lors naviguer de manière très fluide dans ma scène 3D, et ceci grâce à cette notion de jeu de données LAS qui va me permettre de charger uniquement le ou les fichiers LAS qui correspondent à la zone actuellement visible. Je vais pouvoir également obtenir les informations sur chacun des points en les cliquant ici. Je vais obtenir des informations comme par exemple ici l'altitude. Que je sois en 2D ou en 3D, j'ai la possibilité à tout moment de modifier le rendu de mon nuage de points, comme par exemple ici, je peux choisir de représenter mes points uniquement par l'information d'intensité. C'est intéressant ici parce que ça me donne un rendu relativement réaliste de mon territoire. Et je navigue toujours avec la même fluidité dans ce nuage de points. Ce qui est intéressant, c'est que ce nuage de points, je vais pouvoir l'exploiter sans même faire de traitement, grâce à des outils tout simples, comme ici par exemple l'outil de mesure de distance pour mesurer la largeur d'une façade, ou encore mesurer la distance horizontale ou verticale qui sépare deux points de mon nuage.
Voilà pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode où nous verrons des fonctions de visualisation avancées sur les nuages de points haute définition de l'IGN.